Yorana, bienvenue sur les ondes de ITFM. Alors aujourd'hui, nous recevons un professeur pour une journée exceptionnelle le 15 février 2025 à 19h. On va déjà préciser. Alors Kevin, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour tout le monde, Yorana Tato, je m'appelle Kevin Van Gamsong. Je suis très heureux d'être accueilli aujourd'hui par ITFM, merci beaucoup. Je suis là au nom du conservatoire, je suis assistant au chant lyrique dans le département voix qui est dirigé par Peterson Cowan. J'aimerais d'ailleurs le remercier pour toutes ces années où depuis qu'il est là, il développe le département voix avec beaucoup de passion. Alors, est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe à cette soirée des professeurs, principalement? Oui, c'est ça. Alors, le 15 février à 19h, nous avons la soirée des professeurs. Ce sont les professeurs qui, d'habitude, sont sur la pédagogie, qui viennent jouer pour les élèves, pour la population. On a plusieurs sections qui viennent. Il y a la section traditionnelle, il y a la section classique. On a aussi le jazz et le chœur des jeunes talents. On a par exemple nos professeurs Minos qui vont faire du olelo, Mike Tessier qui va faire un pato. On a David Bonaventure, le gentleman du violon, qui va faire un duo de Midnight 1963 d'Astor Piazzolla avec Vincent Gaudard. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse puisque je fais partie du département voix. Et on a Peterson Cowan qui va faire un duo avec Mitsuru Kato. J'aimerais aussi dire un petit mot à propos d'elle parce que elle a participé au grand concours des voix des Outre-mer où elle a été lauréate ici. Tout à fait. Elle est partie à l'Opéra de Paris pour chanter et elle a ramené le prix du public. Et j'aimerais lui souhaiter personnellement un grand bravo parce que depuis la participation de la Polynésie à ce concours, on n'avait jamais rien ramené et là on a le prix du public. Donc grande félicitations Mitsuru Kato. Elle sera là avec Peterson Cowan pour faire le Lacidarem la mano, un extrait de l'opéra de Don Giovanni qui a été écrit par Mozart. Oh là là, tout ça, c'est bien alléchant. Alors il y a aussi, est-ce qu'il y aura des chants, des danses? Alors on aura beaucoup de chants. On aura par exemple des compositions de notre professeur du côté traditionnel, monsieur Wilton Itetata, qui fait du chant et de la guitare. On a Tiheni qui est très connu de notre monde local c'est une as du ukulélé et qui va nous interpréter des chants traditionnels accompagnés effectivement de danse. Il y a aussi Bruno de Mougeot. Oui, Bruno, salut et Bruno. Et ses élèves. Oui, Bruno, un très grand ami, super, avec un chœur de jeunes talents qui vont faire du jazz et du gospel. J'ai assisté à son concert qui était magnifique. Merci Bruno. Alors on est déjà dans la joie, rien que de la présentation. Alors ça va être vraiment une belle soirée. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup d'événements. On prévoit 25 événements pour 2025 pour le conservatoire. Oui, nous avons beaucoup d'événements. Je peux vous en citer deux. Pour le mois de mars, nous allons faire le concert des droits de la femme en collaboration avec le club Sœurs Optimistes le vendredi 7 mars à la mairie de Pierre-Haye. C'est un événement qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à mon professeur Peterson Cowan. Nous engageons régulièrement dans des projets caritatifs et des projets de soutien. Je pense par exemple à l'hôpital de Mam'o pour Noël où on a intervenu. La femme qui sera mise à l'honneur le 7 mars, c'est Madame Henriette Winkler. Nous avons aussi un deuxième événement pour le mois de mars. Ce sera le vendredi et le samedi 21 et 22 mars prochain où on a les nuits du jazz. On a un département de jazz au conservatoire et j'aimerais souligner ça parce qu'on a du jazz, du classique et du traditionnel. Et un mot personnel, c'est d'encourager les Polynésiens qui nous écoutent à venir expérimenter d'autres styles de musique. J'adore la musique polynésienne et on est suffisamment capable et ouvert pour aller explorer d'autres styles et le conservatoire est vraiment très abordable. C'est une des formations musicales complètes qui sont très abordables et qui nous permettent d'aller visiter, voyager vers d'autres mondes musicaux. Alors 2 soirées en perspective alléchantes.
Alors, on va revenir un petit peu à cette soirée du 15 février. On a un prix d'entrée. Oui, merci. On a un tarif unique à 2000 francs. Voilà. Si vous voulez soutenir les événements du conservatoire, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous allez passer un bon moment et le tarif est à 2000 francs. Alors, pour les réservations, on peut le faire sur place? On peut venir sur place au conservatoire, soit au secrétariat, ou sinon vous pouvez appeler si vous avez besoin d'informations complémentaires au 40 50 14 14. Vous pouvez appeler au 40 50 14 14. Bien sûr, vous pouvez aussi, si vous pouvez vous déplacer, que vous êtes loin de Tipperary, aller sur le site de la Maison de la Culture où vous allez pouvoir commander en ligne. Voilà, alors là, on a bien les informations. Kevin, redis un petit peu quelque chose sur ta position par rapport ta place dans le conservatoire. Dis-nous ça un petit peu. Merci pour l'opportunité. Alors, moi, j'étais d'abord... je suis musicien professionnel, je suis guitariste-chanteur, j'ai fait des compositions. Un des projets que j'aimerais rappeler et qui a été soutenu par Hiti FM, merci beaucoup Hiti FM, c'est le projet une chanson que j'ai écrite pour les personnes qui sont sans domicile fixe, j'ai pu travailler avec Père Christophe. Lorsque j'ai voulu me renouveler et reprendre des cours de chant, j'ai été voir Peterson Cowan qui a vu chez moi un potentiel de pouvoir aussi enseigner et participer au projet du conservatoire. Donc ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je suis assistant au chant lyrique, où j'apprends la technique du chant lyrique, qui est une technique qui est très très exigeante et qui nous permet de chanter tous les styles qu'on veut, parce que c'est qui peut le plus peut le moins. Et donc depuis, j'ai des élèves à ma charge, et puis je participe aussi régulièrement aux événements du conservatoire. Nous avons ce qu'on appelle un atelier lyrique où nous mettons en place des chants pour les événements auxquels l'atelier participe. Alors merci pour toutes ces explications, et c'est vraiment du bonheur d'entendre ça pour notre jeunesse polynésienne qui a quand même grand besoin de racines. Donc c'est la musique aussi. Oui, dans tes compositions, je pense que c'est ce qui ressort. Oui, je pense. J'ai grandi comme tous les jeunes Polynésiens en me disant que faire la bringue, c'était une perte de temps. Et maintenant que je fais la preuve que j'arrive à vivre de la musique et que je suis dedans, je dis pas aux jeunes d'abandonner l'école, hein, loin de là. Moi, j'ai une licence d'économie-gestion de l'Université de la Polynésie française, et ensuite j'ai fait ma carrière de musicien. Ce que je suis en train de dire, c'est que la musique est vraiment un outil social pour réussir dans la vie. Et j'encourage tous les Polynésiens à venir se former au conservatoire s'ils le peuvent, dans d'autres structures s'ils ne peuvent pas. Mais vraiment, la musique nous permet de nous épanouir, et c'est vraiment un outil efficace et concret pour évoluer dans la vie. Voilà, merci. Nous arrivons à la fin de notre interview. Restez bien sur les ondes de Hiti FM. Kevin, nous te remercions vivement, et vraiment vive la jeunesse. Et vive Radio Hiti FM. Merci de m'avoir invité. Nana. Merci Hiti FM. Nana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.